Dans l'islam, on entend souvent que les musulmans disent « moi je n'accepte pas les noms, je suis musulman point ». Donc il y en a quand même qui acceptent le mot à la rigueur de sunnite, mais sinon ils n'acceptent pas les autres noms et ils disent Maliki, Shafi'i, Hanafi, Hanbali, Soufi. Je n'accepte pas du tout tous ces noms-là. Niet. Moi je fais la prière Sunna, c'est simple. Il n'y a pas la prière Malikite ou Hanafite. Sunna, point. Et beaucoup d'entre eux sont pourtant du groupe Salafi. Et quand on discute, ils disent oui, c'est vrai que je partage avec les imams Salafi beaucoup de points communs et je me retrouve en eux, mais je n'aime pas m'appeler Salafi, je n'aime pas les noms, je suis musulman, point. Et d'autres vont ouvertement revendiquer ce nom de Salafi par rapport à la période du Salaf, les 3 premiers siècles de l'Hégire, en disant qu'ils suivent ces 3 premiers siècles des pieux compagnons et des suivants. Tout d'abord, il est naturel dans le langage humain d'utiliser des termes pour définir les choses. Par exemple, on utilise le terme végétarien pour une personne ne mangeant pas de viande, ce qui économise 6 mots en un seul. Sans cela, la phrase serait lourde et interminable. Donc, c'est totalement logique et naturel dans le langage humain d'utiliser des termes. D'autre part, les termes islamiques sont reliés à un contexte nouveau qui n'existait pas au temps du prophète, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, le terme sunnite et chiite sont reliés à la succession politique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le califat survenu à sa mort. Donc il est naturel que de son temps cela n'existait pas. Donc toute personne qui accepte les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, que Dieu soit satisfait d'eux, est sunnite. Et toute personne pensant que les 3 premiers califes ont comploté contre Ali, le 4e, et l'ont empêché d'être le premier calife, est chiite. Ainsi les chiites aussi les détestent et les traitent de traîtres diaboliques. Donc comme toute personne pratiquant un minimum l'islam a un avis sur la question, il rentre forcément dans l'une des 2 dénominations, qu'il le veuille ou non. S'il ne veut pas utiliser ces noms et qu'il refuse donc le terme, cela serait comme un végétarien disant « je ne veux pas être appelé végétarien, je veux juste être appelé un humain. Pourquoi tous ces noms alors qu'on est tous des humains ?» On lui rétorquera que tu es bien quelqu'un qui ne mange pas de viande. Il dira « oui, je ne mange pas de viande, mais je ne veux pas être appelé végétarien. » Donc telle est ainsi une personne qui dit chiite, sunnite, tout cela c'est prise de tête. Moi je veux juste être appelé musulman. Ensuite, une chose primordiale à savoir est la différence entre les batailles de l'épée et les batailles de la plume, de l'encre, du stylo dans l'islam. On connaît très bien les batailles de l'épée et leur importance, comme les batailles de Badr, de Uhud, du Fossé, et ensuite les guerres qui ont eu lieu contre les faux prophètes après la mort du prophète, comme les faux prophètes Musaylama, ainsi que les batailles lors des invasions islamiques, el Futuhat, contre les Romains et les Perses notamment. On les connaît très bien et on a fait à juste titre des combattants, des héros ou des martyrs, dont le célèbre Khalid ibn Walid, le héros, l'épée de l'islam, le plus grand guerrier peut-être de l'histoire du monde, car il était resté invaincu dans toutes ces batailles. Mais un autre style de bataille, celle-ci est invisible et imperceptible, a eu lieu aussi dans l'histoire de l'islam. C'est celle de la plume et de l'encre qui a giclé. Les combattants de cette bataille sont aujourd'hui inconnus dans notre communauté et presque anonymes. Mais ce genre de bataille est extrêmement importante, car elle a été par exemple responsable dans le christianisme de la mort du vrai christianisme monothéiste contre le christianisme de la Trinité. Je vous mets en vidéo l'histoire de cette bataille qui a eu lieu dans le christianisme entre le camp des apôtres et le camp des diacres hellénistes. Les diacres étaient d'origine grecque et n'ont pas connu Jésus de son vivant, mais l'ont connu seulement sur la croix. Et les apôtres étaient les compagnons, les apôtres de Jésus, et étaient représentés par Jacques, le juste, qui était le chef de
du temple de Jérusalem. Les diacres ont été acceptés par les apôtres pour travailler à l'intérieur du temple, mais leur attitude et leur dogme étaient très différents des apôtres. Ils étaient plus foufous et avaient un dogme d'une vision de Jésus divine qui donnera naissance petit à petit au dogme trinitérien. Ils étaient excentriques et avaient une vision divine de Jésus, bien loin des apôtres qui étaient dans le rite juif et étaient monothéistes. Et donc après le martyre d'Étienne, les 6 autres diacres se sont éparpillés, atteignant petit à petit, allant jusqu'à Rome, Antioche et d'autres contrées. Et cette bataille invisible entre les monothéistes des apôtres de Jésus et les trinitariens d'Étienne et de Paul a donné à la fin la victoire aux trinitariens au bout de plusieurs siècles, comme un boa de la Trinité qui a avalé le boa du christianisme monothéiste. Et depuis, plus de traces du boa qui a été avalé. Et on croit que le christianisme monothéiste n'a jamais existé, mais en réalité, il a existé. Cette guerre n'est pas une guerre sanguinaire, mais d'encre et de mots. Comment convaincre les autres experts, comment convaincre la masse, comment convaincre les empereurs. C'est une bataille d'argumentation et de débat, ainsi qu'une bataille de la plume. Comment synthétiser mon dogme en un document ou en un livre. Donc il est très important de connaître les batailles de la plume et de l'encre qui gicle. Et dans l'islam, l'important est que les gens de la Sunna ont gagné ces batailles. Donc nous, les petits enfants gâtés, on a été protégés par eux de la déviation de notre religion et que notre religion soit défigurée ou même disparaisse. Mais on a complètement oublié et on mange comme des enfants gâtés, comme un plat servi sur un plateau d'argent. C'est être un enfant gâté que de dire « moi, c'est la prière sunna ». Pas besoin des 4 écoles, Maliki, Shafi'i, c'est casse-tête, c'est compliqué. Les premières générations des compagnons, puis des tabi'in, les suivants, ceux qui ont connu les compagnons mais pas le prophète, puis des tabi'in, les suivants des suivants, nous ont mâché le travail, nous ont facilité le chemin et nous ont balisé un chemin qui puisse être applicable partout dans le monde et à travers les siècles. Les textes, que ce soit le Coran ou les hadiths, étaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état brut. Un peu comme un diamant à l'état brut qui n'a pas été encore travaillé et qui n'est pas exportable. Les textes étaient non organisés et d'une complexité telle un océan. Donc dire je pratique la prière sunna et j'ai pas besoin des 4 écoles est une aberration. C'est comme si un adolescent fait une petite barque en bois et dit « je prends la mer maintenant, je vais à la Mecque ». Il ne peut pas extraire de lui-même du Coran et de la Sunna comment faire la prière. Donc en réalité, il attend la grande embarcation, le navire d'un des 4 imams, et il le prend et arrive à la Mecque sain et sauf. Grâce au traçage de ces marins de la science islamique, qui ont balisé le chemin, qui l'ont reçu de manière orale, de maître en maître, jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Mais nous, pauvres enfants gâtés, on monte dans le grand navire, on arrive sain et sauf, et à la fin on dit « pas besoin des 4 écoles, pas besoin de Malik, de Shafi'i, etc. » Car, conscient ou inconscient, qu'on le veuille ou non, notre prière est largement inspirée d'une des 4 méthodes, d'un des 4 imams. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pourtant dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ». Donc comment ne sommes-nous pas reconnaissants envers ces guerriers de la plume? C'est aussi de l'ingratitude que de dire « Moi les 4 imams je les respecte ». Mais en réalité, cette personne ne connaît pas leur vie, cette personne ne connaît pas leur méthodologie et fait comme on mange un sandwich grec, un mix d'un petit peu des 4. Comme si lui-même il est un savant et que les 4 imams sont un peu ses collègues. Et lors de la conversation, sur à peu près 1 heure, il va dire 25 à 30 fois « Attention, les savants ne sont que des hommes, Malik s'est trompé ».
Donc l'état d'esprit de base est déjà mauvais, le départ est mauvais. Cela va en contradiction déjà avec le Coran qui, quand il parle des savants, dit « Seuls les savants craignent Allah ». Et ensuite, les hadiths du prophète sur l'immensité des savants de la communauté mohammedienne sont extrêmement nombreux, en commençant par le hadith Sahih. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. D'après le Qadi Iyad, le grand savant malikite, d'après une chaîne authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait annoncé l'imam Malik disant « L'imam de Médine viendra, l'imam de Médine, les gens voyageront de toutes parts, par tout moyen, à pied, à cheval et d'autres moyens pour le visiter et prendre de sa science. » Donc on voit le ta'zim, ça veut dire l'élévation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ses savants. Et pendant ce temps-là, nous, 1400 ans après, autour d'un café, on va dire l'imam Malik est un homme, je le respecte mais il s'est trompé. Donc en disant 25 fois lors d'une conversation que les savants ne sont que des hommes, le savant Abu Hanifa s'est trompé, en contradiction totale avec l'esprit de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on passe à une autre conversation sur le football et qu'on parle de Messi ou Cristiano Ronaldo, là il n'y a pas un seul critique et il n'y a pas une seule relativisation des joueurs. Oh, ils sont extraordinaires. Mais par contre pour les imams, on les relativise. On n'a jamais entendu quelqu'un dire Mbappé c'est juste un homme, Messi c'est juste un homme. Non, on va appuyer sur leur qualité. Ceci est très grave et cela explique la chute de la civilisation islamique. Car toute civilisation chute quand elle commence à oublier son histoire et la dette qu'elle a sur ses anciens et sur ces grandes figures de l'histoire. Et cela explique pourquoi notre communauté et les pays musulmans tournent en rond économiquement et dans leur vie, car ils prennent que la routine de l'islam en abandonnant la méthodologie des imams et leur histoire. La conséquence est qu'on réduit de 50 à 60% notre compréhension profonde du Coran et de la Sunna, en ne comprenant que par notre propre tête ou par des imams modernes rigoristes. Donc forcément tout est relié. Si on prend juste la routine, comme beaucoup de gens lisent le Coran de la sourate 1 à la sourate 114, puis encore une fois et puis encore un tour, mais selon leur propre compréhension, donc d'une compréhension assez faible comparée à la compréhension des imams. Et cela va forcément rejaillir sur la société, avoir des conséquences, car tout est relié. Et c'est pas pour rien que les plus grandes civilisations islamiques comme le Cham, l'Irak ou la civilisation andalouse a été fondée par des gens suivant les 4 imams et par des grands savants des 4 écoles et aussi des soufis au niveau du spirituel. Les deux étaient reliés. Pour revenir au cœur du sujet, donc on peut comprendre par cela pourquoi les noms sont très importants. Donc le nom malikite, hanafite, shafi'ite et hanbalite. Car comme je l'ai dit, ces hommes sont un point d'un maillon d'une chaîne de science qui remonte jusqu'au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Toutes ces écoles portent le nom d'un imam, d'un homme, et non pas des noms comme l'école du soleil ou l'école de la montagne. Car ces hommes sont des points qui relient au prophète Mohammed. Donc que ce soit dans le fiqh avec les 4 écoles comme on l'a dit, dans la aqidah avec l'école Asharite ou Maturidite, qui désigne des hommes, Abul Hassan al-Ashari et Abu Mansur al-Maturidi, ou même dans les écoles de Coran avec la méthode Warsh ou Hafs, ce sont des imams. Et pareil pour les voies soufis comme les Tariqa, Shadouliya ou Qadiriya qui désignent des maîtres spirituels, des hommes. Donc ceci est la définition sunnite d'un savant. Il doit avoir un maître qui est relié de maître en maître jusqu'au prophète. S'il n'a pas de maître, ce n'est pas un savant, même s'il a passé des mois et des mois dans une bibliothèque à essayer de ratisser les hadiths sahih. Donc en résumé, les 4 imams nous ont sortis d'une montagne brumeuse ou d'un océan vaste et que tous les deux étaient inaccessibles. Et ils nous ont sortis de cela vers une méthode banalisée avec des panneaux simples, des termes spécifiques, un vocabulaire qui nous permet de circuler et de faire la prière et d'appliquer la méthode du prophète, paix et bénédiction sur lui, en toute sécurité. Sinon, dans d'autres domaines, les compagnons ont réussi à faire passer le texte divin d'un diamant brut non taillé
qui était écrit sur des pots, un diamant taillé et utilisable en un livre, le Coran. Ensuite, les grands savants du hadith comme Al-Bukhari ont été dans la montagne brumeuse des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les recueillir, et ils nous ont organisé tout cela dans des livres bien structurés. Ensuite, quand les hadiths furent réunis, il y eut le problème du labyrinthe des hadiths, c'est-à-dire comment trier avec les hadiths abrogés et les hadiths authentiques qui ne sont pas utilisables. Et c'est alors que les grands savants du fiqh ont trié tout cela et ont guidé les savants du hadith qui manquaient de science du fiqh. Ainsi, Ibn Wahb, qui est devenu l'élève de Imam Malik et qui avant était juste un savant du hadith, a dit: tout savant du hadith qui n'a pas un savant du fiqh pour le guider est dans l'égarement. S'il n'y avait pas eu Malik et Layth ibn Sa'd, nous aurions été dans l'égarement total. Malik me disait: prends de ce hadith et jette celui-là. J'étais dans l'illusion de croire que tous les hadiths sahih étaient applicables. Fin de citation. Donc on voit que son problème est vraiment d'actualité avec l'illusion de notre époque du hadith sahih à tout va. Je vous mets en lien les 4 vidéos plus développées sur le sunnisme et que signifie suivre le Coran et la Sunna, et la vidéo 4 où on parle des savants du hadith qui doivent suivre un savant du fiqh. Et cet effort de nos pieux prédécesseurs a été voulu par Allah, car si Allah avait voulu, il aurait pu faire descendre le Coran en un livre par Jibril à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà tout prêt. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu organiser tout prêt aussi les hadiths. Mais non, Allah a voulu montrer que l'islam n'est pas seulement relié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le reste doit se reposer. Non, c'est une chaîne d'hommes qui a pris le taureau par les cornes et qui ont montré toutes les qualités humaines que doivent avoir le musulman. Cela a permis de développer les qualités de communication, de lien, de solidarité, d'intelligence extrême, de curiosité, du fait de vouloir approfondir les choses. Tout ce qui fait du musulman une personne aiguisée intellectuellement. Toutes ces qualités sont les conditions sine qua non pour réussir, que ce soit dans le domaine sportif, intellectuel ou artistique. Mais comme on l'a dit juste avant, notre communauté islamique tourne en rond, car elle ne reconnaît pas ces grands noms du passé, et elle oublie son histoire, et elle crée ainsi des gens fainéants qui s'enlisent dans une routine de pratique robotique, et des autodidactes ingrats qui piochent à gauche et à droite et ne donnent pas le respect aux anciens en évoquant tout ce qu'on leur doit. Pour pallier à cela, il faut donc étudier l'histoire de nos pieux anciens. Et donc la période des tabi'in entre le 2e et le 3e siècle, tabi'in aussi, est extrêmement importante à étudier pour voir le contexte et l'évolution. Car sinon, nous serons comme des aveugles dans une nuit noire qui marchent à tâtons, tout en étant arrogants et tout en étant ingrats. Et comme l'imam Shafi'i a dit, celui qui prend la science sans chaîne de maître, sans chaîne de science, est comme un bûcheron qui travaille la nuit. Peut-être peut-il prendre une bûche, ramasser une bûche, mais au bout de cette bûche, un serpent. Donc celui qui va apprendre la science par lui-même ou par des imams modernes qui ne suivent pas le consensus sera comme ce bûcheron. Donc la conclusion de cette première partie est d'arrêter de dire ce terme ridicule. Moi je fais la prière sunna et je n'ai pas besoin des 4 imams. Ou d'autres phrases comme moi je n'ai pas besoin des 4 imams, j'ai les hadiths sahih. Je puise directement les dalils du kitab et sunna. Beaucoup de groupes modernes et notamment les salafis wahhabis trompent leurs suiveurs par la phrase de Malik ou de Shafi'i disant: si vous voyez un hadith et que ce hadith contredit ma parole, alors jetez ma parole. Cette parole était destinée à leurs élèves qui avaient atteint le niveau ultime de mujtahid mutlaq, c'est-à-dire imam qui a le droit d'interpréter librement le Coran et la Sunna.
Et ceci de manière absolue. Mais ce niveau est rare comme le diamant rouge, et cette phrase n'est pas pour le taxi, le boucher, ou l'épicier, ou même l'imam du quartier. Ce n'est pas pour la masse des gens, mais c'est pour les top experts. C'est comme si au football, les ballons d'or parlaient entre eux. Pour revenir à la fédération, fédérer est un acte humain naturel dans tous les domaines. Par exemple, ici, le fondateur du football, Cobb Morley, au XIXe siècle. Et le football a été obligé de se fédérer et d'évoluer avec la FIFA pour pouvoir se propager dans le monde entier. Et personne ne dirait dans le football que FIFA est une innovation blâmable ou que le ballon d'or est une innovation, que les diplômes d'arbitre sont des innovations ou que le Real Madrid est une innovation. Alors pourquoi en islam on dit cela pour les écoles? Je fais beaucoup d'images avec le football car la tradition des prophètes est de parler au peuple selon sa culture de l'époque. Moïse a ainsi fait des miracles reliés à la magie, sans être de la magie, car à son époque, la magie était très forte et répandue. Sayyidina Isa alayhi salam a fait des miracles reliés à la médecine, donc comme ressusciter les morts. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran, car son époque était très forte en poésie. Mais bien sûr, le Coran n'est pas de la poésie. Et malheureusement, à notre époque, le football est comme une religion. Les jeunes comme les vieux connaissent tout sur le football, des micro-détails et ont une connaissance très très développée. Voilà pour cette première partie, passons maintenant à la deuxième partie. Si cette première partie ne parle pas d'une bataille à proprement parler, puisque cette première partie était sur la consolidation de la sunna et de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a légué. Consolidation par une organisation et une fédération, sans quoi l'islam n'aurait pu s'exporter et se pérenniser. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la bataille au sens propre du terme et la différence entre la bataille de l'épée et la bataille de la plume, l'encre à gicler. Lors des batailles de l'épée, même du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les deux camps étaient arabes et qu'ils pouvaient avoir la même apparence et les mêmes vêtements, les deux camps étaient faciles à déceler, puisque l'ennemi était vindicatif, agressif et voulait tuer. Donc il était facile à voir que c'était un ennemi. Et bien sûr, ils avaient des armes, des épées qui montraient le danger. Et après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, les batailles par exemple contre les Romains ou les Perses sont encore plus faciles, puisque les Romains se distinguent par les vêtements, par la culture, par l'apparence et par à peu près tout. Par contre, dans la guerre de la plume, l'ennemi est extrêmement difficile à déceler, car il vient du propre camp, il vient des musulmans, il vient dans les mosquées, et en plus il n'est pas agressif, il vient avec un bon comportement, un sourire, et il n'est pas du tout agressif ou vindicatif. Et il ne porte pas d'épée sur lui, mais ses armes sont ses mots, ses arguments. Donc ce sont des sortes d'hommes caméléons, un peu comme sur la photo. On n'arrive pas à les déceler. Tout le monde vient, que ce soit les gens de la sunna ou les groupes déviés avec le Coran et la sunna. Qala Allah wa qala Rasoul. C'est pour ça que les noms vont être très importants comme repères. Et le critère principal est aussi de suivre le groupe de savants majoritaires. C'est pour cela que nous, les sunnites, on s'appelle Ahl Sunnah wa Jama'a, Al-Ijma', le consensus des savants. Ce groupe sauvé, ce groupe de savants, ne doit pas encourager la masse des gens à suivre leurs propres avis. Comme il est dit dans Surat Al-Nahl, les abeilles, Surat 16, verset 116, ne dites pas au gré de vos caprices, ceci est licite et cela est illicite, en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur. Donc c'est un petit peu la caractéristique des groupes modernes, comme les Wahhabis, les Salafis, où des gens de la masse vont dire à tout va, ceci est bid'a, ceci est illicite, etc. Ensuite, beaucoup de hadiths parlent de suivre le groupe majoritaire. Donc par exemple, par Ibn Majah,
Le prophète sallam a dit « En vérité, ma communauté ne s'accordera jamais sur l'égarement. À chaque fois que vous assistez à un désaccord, accrochez-vous fermement au groupe le plus large. » Toujours par Ibn Majah, le prophète sallam a dit « Suivez la voie du plus large groupe de musulmans, car celui qui s'écarte de ce groupe sera envoyé en enfer. » Ibn Majah est un des 6 livres les plus sahih de la communauté sunnite. Ensuite, par Tirmidhi, Allah ne permettra jamais que ma communauté s'unisse sur l'égarement et les croyances incorrectes. La miséricorde d'Allah, ses bienfaits et sa protection sont avec le groupe le plus large de musulmans, et celui qui dévie de ce large groupe sera envoyé en enfer. Donc le prophète sallam a dit jamais, pas seulement sur les 3 siècles du salaf, après aussi. Allah, par Ahmed, l'imam Ahmed, 2 est mieux qu'un seul, 3 est mieux que 2 et 4 est mieux que 3. Vous devez vous accrocher à la majorité parce que Allah n'unit pas ma communauté si ce n'est sur la guidance. Fin de citation. Donc nous devons faire confiance à ce système qui existe depuis plus de 1000 ans et qui réunit l'ensemble des plus grandes universités islamiques et des centaines, des milliers et des milliers parmi les plus grands savants des gens de la Sunna. Ce système est extrêmement fort et impénétrable depuis 1000 ans car il est basé sur des chaînes qui remontent jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant par les tabi'in, les suivants et les suivants des suivants, les 4 imams, jusqu'à nos jours avec les grands imams du khalaf après la période du salaf, qui de génération en génération ont parachevé le travail des premiers imams. Donc suivre une école parmi les 4 ne veut pas dire suivre un seul homme. L'école malikite, après la mort de l'imam Malik, les grands savants malikites ont fait un travail encore de retouche sur les éventuelles erreurs de l'imam Malik. Et l'imam Malik lui-même n'est que l'écho, le haut-parleur des grands savants de Médine. Il avait plus de 500 shuyukh. Donc c'est une méthodologie basée sur le consensus des savants, basée sur les savants, pas sur la masse des gens, le boucher, le taxi, non. La règle en islam est que l'on peut suivre un seul prophète, même s'il est seul dans sa direction. Mais pour un savant, nous ne pouvons pas. Par contre, s'il y a un consensus de savants, une large majorité, alors cela est une vérité et on peut les suivre. Dans le domaine de la navigation, imaginez une foule de navires avec parmi ces navires les navires de Christophe Colomb, Ibn Battuta, Zheng He, le plus grand navigateur chinois de l'histoire, ou Magellan et des centaines d'autres. Est-ce que vous ne suivriez pas? Eh bien c'est pareil pour la méthode des 4 écoles qui de siècle en siècle a réuni les plus grands de l'histoire. Cette méthode est comme un grand château fort impénétrable. Et si un innovateur ou un charlatan veut essayer de le pénétrer, il doit passer par le jugement de 1000 ans de savants. C'est comme si au football, si vous êtes un entraîneur de niveau moyen et vous voulez faire croire aux gens que vous êtes un entraîneur de niveau mondial, vous devrez passer par le jugement de Mourinho, Ancelotti, Ferguson, Wenger, Zagallo et tous les plus grands entraîneurs de l'histoire et aussi tous les plus grands joueurs de l'histoire, Messi, Ronaldo, etc., vous auriez aucune chance. C'est pour cela que le système sunnite a tenu depuis 1000 ans, car si vous voulez vous faire passer pour le grand savant de l'époque, vous devez passer par le feu et le fer du consensus du temps du salaf, des plus grands imams, et ensuite, siècle par siècle, des plus grands imams des 4 écoles et aussi des plus grands imams de votre époque. Donc vous n'avez aucune chance si vous êtes un charlatan. Donc c'est comme une immense pyramide ou un énorme château fort où chaque strass, chaque porte, chaque étage est gardé par les plus grands experts. Donc je vous le donne dans le domaine du football, mais vous pouvez le faire dans votre propre domaine. Ça peut être les plus grands experts des arts martiaux, ça peut être les plus grands experts de la science, ça peut être les plus grands experts de boxe, etc. Mais lors de l'époque des Lumières, par les philosophes des Lumières, qui voulaient affaiblir le monde non occidental et donc l'islam, ils se sont demandé mais comment peut-on infiltrer et affaiblir ce système si fort et impénétrable?
Ils ont imaginé un système pour gruyériser l'islam, pour lui enlever ses racines. Donc en enlevant les chaînes de noms, pour séparer le musulman de son histoire, de ses noms, de ses grands savants. L'islam ne serait plus basé sur un bloc communautaire avec des grands savants et ses chaînes, mais sur des individualités manipulables qui restent dans une routine de pratique ou qui sont des autodidactes fonceurs comme des taureaux qui pensent que le Coran et la Sunna sont faciles à interpréter. Et tout ce qui est au-delà de leur compréhension est pour eux impossible à accepter. Ils n'acceptent plus le consensus des savants. On n'a plus qu'à leur montrer la cape rouge des dalils et ils foncent dans le piège. On dit plus olé mais on dit dalil. Donc quelle fut la tactique précise des Occidentaux pour affaiblir l'islam? Au niveau politique, ils ont commencé par éradiquer le califat. Ainsi, l'islam n'avait plus de centre, n'avait plus de chef. Ils ont infiltré les lieux originels du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, la Mecque et Médine, avec la famille Saoud. Et ainsi, l'Arabie devenait l'Arabie saoudite et le pseudo-savant Mohammed ibn Abdel Wahhab donnait naissance au wahhabisme, salafisme. À partir de lui, on rentre dans une nouvelle ère où il n'y a plus de chaîne de maîtres remontant jusqu'aux 4 imams ou aux compagnons et au prophète Mohammed bénédiction sur lui, mais sur les avis personnels. Et son avis personnel est rigoriste et limité. Et sa propagande sera nourrie et financée par le pétrodollar. De lui commencera une chaîne de cheikhs saoudiens qui seront connus dans le monde entier, comme Cheikh Al-Albani, Ibn Baz, Othaymin ou Fawzan. Et ensuite, les Britanniques ont infiltré l'Égypte et l'université Al-Azhar par Jamal Al-Afghani et Mohamed Abdou, qui seront les précurseurs du mouvement Les Frères musulmans. À partir de cette époque, l'islam ne sera plus basé sur le consensus des savants, mais sur une sorte de théâtre politique, où si on arrive à lancer de la poudre aux yeux à la masse des gens, on devient alors un grand savant par sa popularité. Ainsi, si nos arguments plaisent aux taxis, aux bouchers, à l'épicier et à l'ensemble de la masse des musulmans, alors on est considéré comme un grand savant. On n'a plus à passer par la pyramide et le château fort de la tradition de 1000 ans des grands savants. Mais au niveau de l'élite des savants et des grandes universités, les 4 écoles restent majoritaires dans le monde musulman. En football, c'est comme si vous vouliez infiltrer et affaiblir le football et faire croire que le joueur de 4e division, Ronaldo, a le niveau Coupe du Monde et le niveau Ballon d'Or. Donc comment feriez-vous? Il y a juste à patienter sur une génération pour enlever déjà tous les matchs et la culture footballistique. Vous effacez petit à petit toutes les traces de la tradition des grands entraîneurs et des grands joueurs de génération en génération. Et vous appuyez que le plus important, c'est l'argument, la réalité du terrain. Et que Maradona est qu'un homme, Messi n'est qu'un homme. Et moi, je te montre les dalils, les preuves directement sur le terrain. Et ensuite, ce serait un jeu d'enfant, car l'époque serait affaiblie physiquement, comme aujourd'hui l'époque est affaiblie intellectuellement. Et le joueur Ronaldo aurait plus qu'à envoyer de la poudre aux yeux aux gens, des petites feintes, des passements de jambes, des frappes dans la lucarne, et ainsi les gens penseraient qu'il serait le nouveau Ballon d'Or et le niveau ultime de vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà comment le niveau Division 4 peut devenir Ballon d'Or par l'ignorance de la masse des gens. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'islam avec les faux savants. Et on comprend alors l'importance des noms, car les noms sont des repères pour maintenir le jugement de l'élite. Sans les noms et le filtre des experts, alors c'est la porte ouverte aux charlatans qui peuvent appliquer la phrase « Au royaume des aveugles, le borgne est roi ». Si les gens oublient les noms et oublient les échelles de niveau Coupe du Monde, alors le niveau Coupe de France peut se faire passer
pour le niveau Coupe du Monde. Et pareil, si on ne connaît plus ce qu'est la Coupe de France et qu'on oublie les noms, alors le niveau Coupe Gambardella peut devenir le niveau Coupe du Monde. Et ensuite, on peut tomber très bas. Et si on oublie encore le niveau Coupe Gambardella, qui est le niveau des moins de 18 ans, pour les niveaux juniors, alors même le niveau de club du dimanche peut devenir le niveau Coupe du Monde. Tout cela est subjectif, sans les noms et sans le filtre des experts et du top niveau. Car on le répète une dernière fois, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Donc l'arnaque se passe toujours selon ce schéma que vous voyez. Donc en bas, vous avez le niveau 1, la masse des gens. Ensuite, vous avez le niveau 3, c'est le charlatan, celui qui veut tromper. Il a un certain niveau, mais très médiocre par rapport au top, le niveau 6 qui est en haut. Donc le but du niveau 3, c'est de se faire passer pour le niveau 6, alors qu'il est totalement différent du niveau 6. Mais il ne peut pas nier le niveau 6, le top niveau, car même si le niveau 1 n'a pas une grande connaissance du niveau 6, il sait quand même que c'est une référence. Et donc si le niveau 3 nie le niveau 6, il va perdre toute crédibilité. Donc le niveau 6 doit être présent sans être présent, il doit être en arrière-fond. Donc les ronds noirs, c'est les barrières, c'est-à-dire pas trop d'informations par rapport au niveau 6, sinon le niveau 1 va se rendre compte de la supercherie et que le niveau 3 n'a rien à voir avec le niveau 6. Le niveau 3 est de couleur jaune et le niveau 6 est d'une autre couleur, couleur noire. Et c'est pour cela qu'on le verra dans la prochaine vidéo, les salafis wahhabis, lorsqu'ils parlent du niveau 6, par exemple des 4 imams, ils commencent toujours par dire « mais on les respecte, ce sont de très très grands imams ». Comme ça, le niveau 1 ne se méfie pas, mais après ils vont les amener dans un chemin qui n'a rien à voir avec le chemin des 4 imams ou du siècle du salaf. Et ensuite, un point très important, c'est le point orange, qui sera le point de rencontre du niveau 3 avec le niveau 1, pour que le niveau 3 prouve et fasse croire au niveau 1 qu'il est niveau 6. Donc ce sera le lieu où il va lui envoyer de la poudre aux yeux, l'impressionner. Donc le but est d'enfermer ce cercle, par exemple, qui est le top niveau, en ce cercle, qui est seulement le niveau 3 du charlatan. C'est comment faire croire à la masse que des vessies sont des lanternes ou que des matous sont des tigres. Donc on l'a vu pour le charlatan du football, donc le niveau 6 en haut, c'est de faire oublier donc les plus grands noms. Donc c'est pour ça que les noms sont très importants et que la vidéo parle des noms. Et ensuite d'amener dans le rond orange sur le terrain. Donc amener le niveau 1 sur un terrain de foot et lui envoyer de la poudre aux yeux. Lui montrer les dalils, comme on dit dans l'islam. Mais ce sont de faux dalils. Ensuite, pour le marin charlatan, donc il faut effacer le niveau 6. Ce sont tous les cartes des plus grands navigateurs, car ce charlatan est juste un pêcheur régional. Et il va aller dans la mer, dans sa zone, qui sera la zone orange. Il va réduire la mer et faire croire au niveau 1 que sa petite côte régionale est le tour du monde en bateau. Donc il va prendre les preuves de l'océan et de la totalité de l'océan, mais en réalité il ne prend les preuves que de sa connaissance limitée de son propre océan, qui en réalité n'est qu'une petite zone côtière de quelques kilomètres. Et donc enfin, dans l'islam, donc les groupes salafis wahhabites notamment, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo, les savants wahhabis donc arnaquent notre communauté en mettant de côté le siècle du salaf et les 4 imams de manière subtile. Donc d'abord, ils disent bien sûr qu'ils représentent le salaf ancien et qu'ils respectent les 4 imams. Mais en réalité, ils vont cacher les pratiques et les règles du siècle du salaf qui sont totalement différents de leurs propres règles. Puis ils vont attirer la masse des gens dans la zone orange, c'est-à-dire dans les dalils du Coran et de la Sunna,
qui en réalité ne sont que leur propre compréhension du Coran et de la Sunna. La ruse est exactement la même que le marin pêcheur côtier qui dit utiliser les preuves de l'océan. Mais ce n'est pas l'océan, ce n'est seulement sa petite zone de compréhension de l'océan. Donc à bien mettre cela dans votre tête, quand vous dites j'utilise les dalils du Coran et de la Sunna, tu utilises les dalils de ton Coran et de ta Sunna, de ta compréhension, ou alors de ceux des imams saoudiens. Donc pour pallier à cela, ne reste pas dans la zone orange de l'arnaque et va au niveau 6, essayer d'enquêter sur ce qu'était le siècle du salaf et la méthode des 4 imams, comme nous le ferons dans la prochaine vidéo, et tu verras que les savants salafis wahhabites sont à des années-lumière du siècle du salaf et que ce sont seulement des arnaqueurs.